Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous repartons au front. Le front de l'Est de la RDC. Le front du Kivu. Le front tenu par nos vaillants soldats des FARDC et nos vaillants VDP, Wazalendo, qui font un travail exceptionnel. Un travail formidable. Les amis, ne dormez pas. Pas plus tard que ce matin, les vaillants soldats ont repris la cité ou la localité de Massissi Centre, celle qui avait été livrée aux soldats de Kagame par la traîtrise, la trahison d'un homme congolais, le chef de la garde du matériel de l'armée, et ça a entraîné des violents, très violents combats où il y a eu plus de 300. Eh oui, le Rwanda, le bilan que le Rwanda va faire, il sera lourd. Les millions de Congolais qu'ils ont, de civils qu'ils ont massacrés, cette fois-ci, ça y est en train de se retourner sur eux-mêmes. Ce sont les soldats, ceux qui sont rentrés en RDC. Je vous dis, Massissi Centre uniquement, il y a eu plus de 300 neutralisés. Les blessés n'en comptent même plus. Donc les derniers qui ne pouvaient plus, c'était la débandade, sauf qui peut. Donc, ils ont tout abandonné, les corps de leurs parents, leurs alliés, leurs partenaires, sur le sol congolais. Beaucoup ont fui vers l'Ouganda. Et cette nuit, aujourd'hui là même, mes excuses, dans la journée du 8 janvier 2024, les forces armées congolaises, les FARDC et les Wazalendo ont repris encore une autre cité, Machaki. Et au moment où je suis en train de vous parler, ils sont en route vers Rubaya. Maintenant, le focus, c'est de récupérer la ville stratégique, la cité minière de Rubaya. Le Rwanda qui continue à résister parce que Kagame veut, c'est jusqu'au dernier Rwandais, alors il a envoyé des renforts. Eh oui, il a envoyé des renforts. Donc, on a constaté le déplacement, le mouvement de plusieurs jeeps chargés des combattants pour venir affronter l'armée congolaise et les Wazalendo à Rubaya. En fait, ce que Kagame a fait cette fois-ci, c'est qu'il ne les a pas fait venir directement du Rwanda. Pour la plupart, il les a pris dans les autres localités qu'ils avaient occupées. Donc, ils abandonnent ces localités pour venir à Rubaya. On vous a bien dit que Rubaya, c'est là où il y a la plus grande mine de coltan au monde. Rubaya. C'est occupé par l'armée rwandaise depuis près d'1 an maintenant. Et donc, l'armée congolaise s'apprête à récupérer cette cité minière. Et les combats s'annoncent rudes. Donc, ce que Kagame a fait, c'est qu'il fait exactement comme font les autres terreaux. Hein? Quand ils sont affaiblis, ils se regroupent, ils se mettent tous ensemble pour attaquer l'ennemi, pour attaquer les autorités, quoi, pour attaquer le gouvernement, pour attaquer l'armée loyale. Et c'est ce que Kagame est en train de faire pour vous dire que nous avons affaire là à un terreau, nous n'avons pas affaire à un homme normal. C'est un fou, ce garçon. C'est un criminel, un génocidaire. Donc, il a fait exactement, c'est la même technique. Vous avez vu, vous voyez dans le Mali, ce sont tous les groupes terreaux qui se regroupent
pour attaquer maintenant. Il n'y a plus, non, tel GIGN ou Boko Haram, des trucs comme ça. Non, tous. Il n'y a plus Al-Qaïda, plus rien. État islamique, non. Ils se mettent tous ensemble et puis on va faire la guerre. Après, maintenant, on verra ce qui va se passer. Heureusement qu'ils échouent toujours. Et nous sommes convaincus. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance au Ouazalendo. J'ai confiance en l'armée congolaise, au FARDC. Et donc, c'est un combat que nous allons remporter. Maintenant, qui vivra, verra. Les gars, encore une fois de plus, bravo au Ouazalendo, bravo au FARDC, bravo aussi au président Tshisekedi qui n'a pas appelé ces hommes à respecter un cessez-le-feu comme d'habitude et puis laisser Kagame se réorganiser et rendre les choses encore plus difficiles pour nos compatriotes Ouazalendo et FARDC. Donc, il faut reconnaître aujourd'hui que le président Tshisekedi ne recule pas. Et j'espère qu'il ira jusqu'au bout de la logique parce que Kagame maintenant est en train de compter ses morts. Kagame compte ses morts. Et aujourd'hui, au Rwanda, les veuves se comptent par milliers. Et malheureusement, ces veuves-là, elles n'auront même pas le droit de voir les corps de leurs époux, de leurs amants, de leurs copains, de leurs fiancés. Et c'est fini. Leur vie s'arrête là. Elles vont pleurer sans les cadavres. C'est ça ce qui est en train de se passer au Rwanda, puisque Kagame, au pire des cas, quand ils arrivent à prendre des corps, on les enterre à la frontière avec la RDC, pour ne pas que ça puisse traumatiser la population. Mais en tout cas, je vous le répète encore, ce matin-là, à Massissi Centre, c'est plus de 300 qui sont tombés. Je ne compte pas les blessés. Maintenant, on attend la bataille de Roubaïa. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.